À une semaine de Noël, gros plan ce soir sur la Marel Édition, une société spécialisée dans les objets décoratifs. Tout a commencé il y a 8 ans dans un appartement. Aujourd'hui, l'entreprise a gagné une renommée internationale, un vrai conte de fées en cette période de Noël, mais aussi une histoire d'amour. Regardez ce reportage signé Karine Sévère et Christophe Rousseau. Nous sommes dans le nord de Paris, au salon Maisons et Objets de Villepinte, l'un des plus grands du monde. Parmi les exposants venus de toute la planète, une entreprise rennaise, la Marel Édition. Sur ces stands, bijoux, boîtes, cahiers, sacs, foulards, vaisselle, toutes sortes d'objets avec un point commun, leur style bling poétique. Un style sans doute plutôt destiné aux femmes. Espagne, Italie, Brésil, Belgique, certaines professionnelles viennent de loin pour acheter. Ce qui plaît à ma clientèle, c'est ce côté coloré, ludique, lumineux. Ces petits accessoires de mode qu'on peut mettre dans des intérieurs assez sobres, mais qui donnent des petites touches de couleur. Mais attention, ce business de filles, c'est avant tout une affaire de couple. L'histoire d'une femme aux divers talents artistiques et d'un homme aux divers talents économiques. Au départ, c'est une histoire d'amour. Je sais pas, on s'est rencontrés, on a monté la Marel un an après, on vit ensemble, on travaille ensemble. On parle que de ça, donc ouais, si elle n'avait pas ça, je pense qu'on s'ennuierait quand même. Vous êtes son premier admirateur, mais aussi son premier critique, comment ça se passe? J'ai le droit d'admirer, critiquer, ça devient... Elle me le demande, mais c'est compliqué parce que... J'y connais rien, de toute façon, t'es fait pour vendre des pneus... Donc j'évite de critiquer. Flashback sur leur début. Nous avions rencontré ce couple il y a 8 ans, alors qu'il démarrait son activité. Elle peignait des assiettes dans son salon, lui l'admirait et cherchait des débouchés. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Ce n'est plus dans leur appartement qu'ils travaillent, mais dans un grand hôtel particulier au cœur de Rennes. Une quinzaine de salariés ont été embauchés, sans compter les VRP. La société distribue ses objets dans 2000 points de vente à travers le monde. La Marel collabore désormais avec une quarantaine d'illustrateurs, mais la plupart des dessins restent l'œuvre de Pascal. Néanmoins, elle a modernisé ses méthodes, productivité oblige. Je dessine tout séparément sur du papier blanc, de façon à ce qu'on puisse scanner, détourer. Ça me permet de créer beaucoup plus d'objets avec juste quelques dessins. Par exemple ici, des plantes, de l'herbe. Je peux très bien faire utiliser cette herbe pour un cahier X et sur une autre compo. Par exemple, ce personnage-là avec un renard et mettre en premier plan de l'herbe. Voilà, donc ça m'économise un temps qui est assez précieux parce que tout va vite. Et oui, maintenant l'artiste a un vrai planning de chef d'entreprise et elle aime ça. De corps et d'esprit, Pascal est en constante effervescence. J'ai une idée par minute. Ça m'empêche même de dormir. Et des fois, je me couche et je fabrique des produits. Et le problème, c'est que je devrais avoir un petit carnet pour les noter parce que j'oublie tout ce que je crée comme je pense. Parce que je suis une grosse angoissée, donc j'essaie de vivre l'instant présent assez fortement et je passe ma vie à faire le clown. J'essaie de faire des illustrations qui aident un peu les gens à vivre et j'essaie de faire des objets démocratiques dans le sens où je veux vraiment me casser la tête à faire des jolis objets à pas cher. Je veux que le plus grand nombre ait la possibilité de s'offrir quelque chose de joli et de bien penser. Démocratique, Pascal veut l'être également au sein de son entreprise qu'elle compare à une petite colonie de vacances ou à une grande famille.